Est-il temps pour les dirigeants africains de réinventer la mode africaine? Lorsque John Dramani Mahama a porté le fougou vêtement ghanéen lors d'une visite en Zambie, certains Zambiens se sont moqués de lui. Au Ghana, en revanche, les Ghanéens l'ont applaudi et ont même décrété le mercredi journée du fougou. Ce n'est pourtant pas la première fois que la mode africaine suscite une telle polémique. Les présidents africains ont depuis longtemps utilisé la mode africaine comme symbole d'identité et de pouvoir. Olusegun Obasanjo, accompagné du président américain Jimmy Carter, portait un agbada nigérien en 1977. Milton Margai de la Sierra Leone a accueilli la reine Elisabeth II en 1961, vêtue d'un costume ouest-africain. À l'indépendance du Ghana en 1957, Kwame Nkrumah a délibérément choisi le fougou, affirmant avec force son identité africaine. Il y a aussi Ellen Johnson Sirleaf. L'ex-présidente libérienne est célèbre pour son foulard doukou et ses tenues lapa et bouba. Et aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants s'engagent dans cette voie. Bola Tinubu Danso Agbada, Netumbo Nandi Ndaitwah, qui embrasse l'identité namibienne à travers le port du foulard. Mais qu'en est-il dans le cas contraire? Lors du sommet Inde-Afrique en 2015, lorsque les dirigeants ont été invités à porter des vêtements indiens pour une photo de groupe, presque tous ont accepté, sauf Robert Mugabe. Si les dirigeants africains peuvent s'unir en portant des vêtements provenant d'un autre continent, peuvent-ils normaliser et mondialiser pleinement leur propre mode? Car la mode, ce n'est pas qu'une question de tissu, c'est une question d'identité, c'est une question politique, c'est une question de pouvoir. Pensez-vous qu'il est temps que la mode africaine devienne la norme pour les dirigeants africains sur la scène internationale?